Nickel, si tu veux commencer à partager ton écran. J'arrive. Ça ne veut pas. Ça arrive, ça met un peu plus de temps que prévu. Impeccable, on voit ton écran. Mais écoutez, bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire qu'on a le plaisir d'organiser aujourd'hui avec Cdiscount Voyage et plus particulièrement avec Clément de l'équipe marketing au voyage chez Cdiscount. Bonjour Clément. Eh bien, bonjour Audrey, enchanté. Enchanté, même si ça fait quelques mois qu'on Ouais, collabore. ça fait 3 mois maintenant qu'on travaille ensemble. Exactement. Donc, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui sur ce webinaire avec nous. L'idée, c'est un petit peu de présenter qui est Cdiscount et plus particulièrement qui est Cdiscount Voyage. Comment vous en êtes venu à vous intéresser à notre industrie, qui est donc celle de la location saisonnière. On expliquera un petit peu aussi comment la solution qu'on a mis en place ensemble fonctionne pour venir offrir une plateforme de réservation supplémentaire à nos clients, property managers, professionnels et particuliers. Et comment en fait le trafic de Cdiscount va être apporté sur ce site qui est en place du coup depuis une semaine, très exactement. C'est un bel anniversaire en tout cas. C'est ça, en fait, les une semaine de ce site. Écoute, si tu veux, Clément, je te laisse prendre la parole. Je me permets juste, si vous voulez, à tous les participants, on a un système de chat, comme d'habitude. Donc, si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, à poser vos questions. Je vais mettre quelques petits liens aussi pendant la présentation et on répondra du coup aux questions à la fin de notre échange avec Clément. Moi, je vais commencer par me présenter rapidement. Donc, Clément Brochard, je suis responsable marketing de l'offre côté Cdiscount Voyage, avec un beau background Cdiscount parce que ça fait maintenant 10 ans que je suis dans cette belle boîte française. Et quoi de mieux que de présenter Cdiscount, petite fierté française. Ça fait maintenant 24 ans que Cdiscount existe. Ça a été lancé en 1998. Une belle histoire familiale par 3 frères, les frères Charles, à Bordeaux. Et on a gardé un peu cette authenticité en maintenant les bureaux et le siège social sur Bordeaux, Bordeaux Centre. Donc, la volonté des frères Charles était d'essayer d'ouvrir tous les produits culturels au plus grand nombre, à commencer par le CD. Forcément, dans la fin des années 90, on était encore à l'ère du CD. Donc, CD, Cdiscount. Voilà, le rapprochement est simple. Et puis après, forcément, l'aventure a continué au travers du DVD avec des belles animations commerciales comme on a pu connaître Cdiscount avec des DVD à 1 euro. Et puis, l'entreprise a grossi et a allé chercher des nouveaux marchés côté high-tech avec l'informatique, l'image et son. On peut citer plein d'autres et l'ouverture jusqu'à présent de toute la partie quotidien avec par exemple les produits de grande consommation, le vin, on a aussi la maison, le bricot, bref. La globalité de l'univers e-commerce se trouve chez Cdiscount. Et depuis quelques années, Cdiscount essaie de se diversifier au travers de ce qu'on appelle, nous, les services, un peu plus de dématérialisation versus le core business qui est plutôt retail, avec l'ouverture de Cdiscount Mobile, par exemple, et dernièrement de Cdiscount Voyage. Donc, une petite pousse qui a désormais 4 ans. Ça a été lancé en 2018. Donc, ça reste quand même assez nouveau, avec toujours ce même leitmotiv qui est de rendre en fait le secteur du tourisme et l'accès au voyage le plus facile possible pour le plus grand nombre, donc à travers une offre la plus exhaustive possible. On a commencé avec le vol, l'hôtel et le séjour, et on a essayé au fil des années, malgré le contexte un petit peu compliqué qu'on a tous traversé ces 2 dernières années, on a essayé d'étoffer cette offre au travers de nouvelles verticales comme le camping, les ventes flash, le ferry, la croisière et le dernier né avec Smiley et BookingSync, la location saisonnière entre particuliers.
Donc voilà, c'est avec émotion et grand plaisir qu'on a lancé cette dernière brique, en fait, côté voyage, qui va permettre de quasiment finaliser un catalogue d'offres qui se veut être le plus exhaustif du marché et essayer d'aller conquérir de nouveaux clients et aussi de nouveaux professionnels. Voilà. Génial, bah, merci pour cette présentation exhaustive de l'histoire de ces discounts. Et du coup, donc, comme tu le disais, voilà, c'est une offre voyage que vous avez depuis 2018. Il manquait une petite brique location saisonnière. Vous vous êtes du coup intéressé à cette industrie qui a bien fonctionné, qui fonctionne bien depuis un petit moment, mais notamment depuis la crise Covid. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu de l'audience que vous avez sur ces discounts? Alors, ces discounts, c'est assez marrant et je vais reprendre un peu à la genèse vraiment du core business. On est dans un univers quand même qui est très concurrentiel avec des géants américains qu'on ne citera pas parce que connus de tous. Mais par rapport à d'autres marchés internationaux, on peut citer d'autres pays européens comme l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne ou même encore un peu plus près l'Angleterre. Amazon a réussi à créer vraiment un monopole. Et il n'y a qu'en France, en fait, où il y a un petit village d'irréductibles gaulois qui arrive à se maintenir et qui est situé non pas côté Bretagne, mais plutôt côté sud-ouest et Bordeaux. Et en fait, l'audience prouve cette cohabitation parce qu'on a su, en fait, euh, avoir une audience complémentaire à celle du géant américain. C'est une audience peut-être plus provinciale, peut-être comment dire, un peu plus senior. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais voilà, on a réussi à être complémentaires et c'est pour ça que ces discounts a réussi à bien croître. Et ces discounts voyage a pu justement euh, forger son succès grâce à cette belle audience Cdiscount. Donc, pour rappel, c'est 23 millions de visiteurs uniques par mois, c'est quasiment 10 millions de clients. Et on a réussi, en plus de cette audience Cdiscount naturelle qu'on a, ouvrir à de nouveaux clients qui sont plus urbains et plus jeunes. Donc, il y a une complémentarité au sein même de ces discounts grâce à l'apport du voyage, ce qui fait que maintenant, on a vraiment une exhaustivité aussi d'audience qui est très, très intéressante. Super, ben, merci pour la précision. Et donc, du coup, pour la mise en avant de cette offre, comme tu le disais, vous avez créé une nouvelle rubrique que l'on voit donc, sur ton écran, location saisonnière, qui est du coup dédiée à la solution qui a été mise en place par Booking Sync Smiley. Est-ce qu'on peut peut-être un petit peu naviguer sur cette solution? Bien entendu. Donc oui, un encart dédié avec un onglet aussi présent dans le header qui nous permet d'avoir vraiment un site visuellement très joli avec des accès à la fois thématisés soit par ville, soit par plus inspirationnels, des bords de mer, des montagnes et toute la partie critères bien spécifiques et forcément des coups de cœur et un beau rendu au niveau des listes de résultats avec Et ça petite change un petit précision peu. aussi sur le header, du coup, c'est Discount Voyage. Donc, cette rubrique location saisonnière est bien évidemment présente une fois qu'on est sur le site, mais elle l'est également sur tous les autres sites voyage de Cdiscount. Donc, c'est en fait cette rubrique est entièrement et toujours présente sur ce header. Donc, si des utilisateurs sont sur la rubrique Ferry, ils peuvent très facilement accéder à la rubrique location saisonnière en un clic, en fait, en arrivant sur le moteur. Voilà, donc une UX vraiment épurée et assez facile à maîtriser. La cartographie, toujours très important. Les clients aiment beaucoup passer par cette partie-là parce que forcément la pédagogie aussi d'un géant comme Airbnb a pu faciliter cette navigation. Donc on reprend ces codes-là et voilà, une facilité, une simplicité, côté épuré. Pour l'instant, nos clients, en tout cas, actuellement et depuis une semaine, parcourent relativement bien le site. On a quasiment 7 pages vues par session, donc ce qui est assez conséquent, avec un temps aussi qui reste très intéressant, un temps de navigation qui est de l'ordre de 4 minutes minimum. Donc, ce qui, voilà, les gens prennent le temps de naviguer, prennent le temps de comparer et assez facilement, vu qu'ils arrivent
à ouvrir beaucoup de pages au fil de leur navigation. Donc, c'est plutôt un point positif. Et allons un peu au Portugal. Alors, si tu veux, je vais reprendre la main aussi Vas-y. pour montrer un petit peu comment ça fonctionne depuis un compte BookingSync. Tu me dis quand c'est bon. Normalement, vous voyez l'écran. C'est bon pour toi, Clément, tu vois l'écran? Voilà, c'est bon. Ça arrive, super. Donc, comme d'habitude avec les autres channels, les autres intégrations que l'on a, on retrouve l'application Cdiscount dans la rubrique App Center de BookingSync. Donc, vous avez simplement à cliquer dessus et cliquer sur ensuite installer l'application. Donc, chez moi, c'est ouvrir l'app puisque je l'ai déjà sur mon compte BookingSync. Voilà, donc juste installer l'application. Vous aurez une page en fait qui vous demandera l'autorisation de l'envoi de vos données BookingSync vers Cdiscount. Donc en un clic, vous autorisez. Et ensuite, vos propriétés sont automatiquement publiées dans un admin que l'on gère qui nous permet de vérifier les propriétés. Donc il y a quelques prérequis à respecter. Clément, si tu veux peut-être nous en parler, mais il y a notamment les traductions, le fait que toutes les annonces soient traduites en français. Donc vous acceptez des propriétés qui sont à l'étranger, donc pas seulement en France. Il faut par contre que les traductions soient en français. C'est peut-être important de rappeler le fait que vous ayez une audience exclusivement française. Cdiscount n'est pas du tout traduit en anglais et vous avez des utilisateurs qui sont francophones. Totalement. Oui, c'est un peu la force de ce Cdiscount Voyage qui est très implanté côté France, au même titre que Cdiscount. Voilà, une audience très française depuis longtemps avec ses 24 ans d'expérience. Donc, voilà, on s'est bien ancré dans l'univers français et c'est vrai qu'on a une audience qui est vraiment peu anglophile. Et donc, c'est vrai que de notre côté, c'est une volonté aussi de représenter la France. On en est fiers, on est quand même une belle société. Donc, on veut faire la part belle aussi à ce côté français et essayer de maximiser ou de minimiser toute la partie anglophile. Donc, finalement, les voyageurs que les consommateurs pourront avoir via Cdiscount seront majoritairement, pour ne pas dire exclusivement, des voyageurs français. Donc, super. Et du coup, je vais vous remettre le lien vers notre article de manuel qui précise un petit peu plus comment cette intégration fonctionne. Je la mets dans le chat tout de suite. Je pense qu'il va falloir que j'arrête de partager mon écran pour la mettre. Et voici. Donc là, vous avez le lien qui explique comment tout ça fonctionne, même si finalement, il n'y a pas grand-chose de plus clair que ce qu'on vient d'expliquer. Est-ce que l'idée, c'est vraiment de proposer une intégration qui soit fluide, qui soit simple pour vous. Donc, quand je dis vous, c'est les clients BookingSync Smiley. Qu'en un clic, vos propriétés puissent en fait, toucher ces 23 millions de visiteurs uniques par mois chez Cdiscount. Donc voilà, l'idée était en fait que Smiley vienne apporter une solution technologique quand Cdiscount va venir apporter une visibilité, une force marketing aussi. Donc Clément, il y a eu des mises en avant qui ont été faites déjà sur votre homepage, donc sur la page d'accueil qui redirige vers le site de Cdiscount Voyage et Smiley. J'ai un mail qui est parti également à tous vos utilisateurs dimanche. Donc, pas mal d'actions pour venir en fait, faire connaître cette nouvelle offre à vos utilisateurs. Il est important de comprendre que voilà, ça a été lancé il n'y a qu'une semaine, donc il y a une petite période d'apprentissage auprès de notre clientèle. Donc, on va communiquer de façon massive et essayer de communiquer aussi de façon le plus ludique pour pouvoir justement accompagner cette découverte d'une nouvelle entité, d'un nouveau produit, d'un nouvel UX aussi.
qui n'était pas présent dans nos partenaires jusqu'à présent. Donc voilà, on fait avec tout ce qu'on a de disponible, donc les réseaux sociaux, la partie CRM, les mises en avant au travers aussi de la partie Cdiscount, comme tu l'as dit, avec la homepage. Et voilà, on va essayer de rythmer tout ça au fil des temps forts, au fil de la saisonnalité. On est en train d'établir avec Audrey et Olivier et Sylvain, qui est de notre côté aussi, un line-up pour justement assurer une visibilité permanente et toujours plus en adéquation avec à la fois ce que recherchent nos clients et la saisonnalité. Donc, on va avoir un temps fort là actuellement qui va être la dernière minute côté été, et puis on reviendra encore plus fort aussi à la rentrée pour tout ce qui va être city break et essayer d'aller chercher des découvertes à la fois françaises mais aussi un peu européennes avec le déploiement d'offres côté Grèce et côté Portugal par exemple, où là le, la thématique été indien est très favorisée. Super, et tu nous disais, dans les tendances, vous avez quand même une clientèle assez last minute. Tu Tout à parlais fait. d'un délai de réservation à 30 jours en ce moment. Ouais. Donc, on est Actuellement, là ouais. sur du mi-juillet, fin juillet. Voilà, donc ça peut être aussi une bonne solution si vous avez des trous dans les calendriers, d'essayer d'obtenir des réservations last minute grâce à ces discounts. Et puis, comme tu disais, vous avez des tendances actuellement qui sont pas mal en France. Beaucoup de voyageurs français vous restent en France, sur la zone PACA, sur la zone Languedoc-Roussillon. Tu parlais un petit peu aussi de Bretagne. Bon, voilà, je pense que les gens sont à la recherche d'eau. De On a aussi fraîcheur. remarqué de fraîcheur, pas mal de recherche sur des biens avec piscine. Voilà, la catégorie bord de mer fonctionne bien aussi. Et après, on mise beaucoup aussi sur le post-été, donc septembre, l'été indien, et également sur le city break, chose que Cdiscount ne fait pas trop encore. Et justement, ça serait l'occasion de venir apporter cette offre-là à vos utilisateurs. Le choix de Smiley a été réfléchi et justement, on a sélectionné ce partenaire en particulier parce il s'intégrait parfaitement à l'écosystème qu'on avait déjà mis en place et c'était vraiment, on peut parler de briques manquantes. Donc, c'est sûr comme ça, l'ensemble est bien peaufiné, on couvre à peu près tout et c'est vrai que la partie City Break, où on est un petit peu plus faible jusqu'à présent, pourra, on l'espère en tout cas, nous apporter grande satisfaction dès la rentrée. Super. Eh ben, écoute Clément, je te remercie Merci à toi. pour cette intervention. Merci pour notre collaboration aussi. Je vais Qui ne couper fait que commencer, hein. l'enregistrement et qui ne fait que commencer, exactement. C'est que le début d'une grande aventure. Je me permets de couper l'enregistrement et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat.